Ce soir, le Seigneur veut que nous adressions les consécrations, les dédicaces diaboliques qui ont été faites contre nos vies. Il y a des situations dans ta vie qui vont toujours persister tant que tu n'as pas anéanti ces consécrations et ces dédicaces diaboliques. Parce que tu dois comprendre une chose. Lorsqu'on te dédicace, lorsqu'on te consacre à un être, cet être-là ou cette idole, ou cette personne devient ton Dieu. Et certains d'entre vous, quand vous invoquez Jésus, ce n'est pas Jésus qui se présente. C'est le Dieu, c'est les idoles auxquelles on vous a consacré qui se présentent. Et bien que vous êtes chrétien, ces idoles, ces dieux ont le droit légal dans votre vie. Parce que vous n'avez pas encore annulé ces consécrations et ces dédicaces. Certaines personnes ont cru parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ces dédicaces diaboliques ont été annulées. Non! Ça n'a pas été annulé. Laissez-moi vous dire quelque chose que les chrétiens n'ont pas compris. La Bible dit dans le livre de Romains, ce que tu crois du cœur et que tu confesses de la bouche, c'est ce qui s'accomplit. Donc si tu crois du cœur que c'est Dieu, que ces idoles ne sont plus tes dieux, tu dois aussi ouvrir ta bouche pour confesser cela, afin que cela puisse s'accomplir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous croyons déjà dans le cœur que Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Mais nous devons respecter la parole de Dieu qui dit dans Romains, après avoir cru dans le cœur, tu dois confesser de ta bouche, afin que cela s'accomplisse, afin que Dieu établisse les prières de délivrance que nous faisons. Jésus nous a délivrés sur la croix. Mais pour que cette délivrance soit totale dans notre vie, on doit maintenant ouvrir nos bouches pour confesser de notre bouche ce que nous croyons dans notre cœur. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, il croit dans le cœur qu'il est sauvé. Et lorsqu'il confesse cela de sa bouche, le salut se matérialise dans sa vie. Dans les prières que nous sommes en train de faire, c'est vrai, la Bible dit, Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Mais tu dois aussi faire ta part. Et ta part, c'est de faire quoi? C'est de croire, ouvrir ta bouche et de déclarer. Et ce soir, tu vas déclarer tout ce que tu crois par rapport à ces consécrations diaboliques qui ont été faites dans ta vie. Lorsqu'on te consacre à des dieux, lorsqu'on te consacre à des idoles, ça veut dire que ta vie les appartient. Ça veut dire qu'ils ont le droit légal de faire ce qu'ils veulent de ta vie. Ça veut dire qu'ils sont ton maître. Ils ont le droit légal d'être ton maître. Et dans certaines familles, on les voit se comporter d'une manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été dédicacés. Ils ont tous été consacrés aux mêmes idoles, aux mêmes dieux. Et ces dieux-là exercent le même contrôle sur leur vie. Et ça amène les membres de cette famille à se comporter de la sorte. Et laissez-moi, à travers la parole de Dieu, vous montrer comment les consécrations sont profondes dans nos vies. J'aimerais que quelqu'un ouvre la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel,
chapitre 1. Et j'aimerais que quelqu'un nous lise à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 21 au verset 28. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Si son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena devant la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera là devant l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé, vous venez de lire ce qui se passe pendant une consécration. De la même manière que Anne est allée consacrer l'enfant. Qu'on allait se consacrer au marabout. De la même manière qu'on allait se consacrer aux idoles de ton village. De la même manière qu'on allait se consacrer aux dieux des hommes. C'est de la même manière qu'on allait se consacrer aux esprits de Maniwata. Quand on t'emmenait dans les rivières, tu ne savais pas ce que le marabout était en train de faire. Le marabout t'a dit, il veut te protéger. Mais tu ne savais pas qu'il était en train de te consacrer. Bien aimé, nous avons été consacrés. À chaque fois que nous avons visité les charlatans, à chaque fois que nous avons visité les agents de Satan, ils nous ont consacrés. Afin que Satan puisse avoir le droit légal d'agir dans nos vies. Et c'est à cause de cela que nous souffrons aujourd'hui. C'est à cause de cela que lorsqu'on invoque Jésus, Jésus veut venir. Mais Jésus se rend compte qu'il y a déjà un Dieu positionné devant nous. Et tu vas dire, comment Jésus ne fait pas ma prière? Non, bien-aimé, Jésus veut venir, mais il y a déjà un Dieu devant toi. Tu as accepté Jésus, mais tu n'as pas renoncé à ce Dieu. Et qu'est-ce que ces consécrations provoquent dans nos vies? Premièrement, ça provoque la colère de Dieu. Parce que le premier commandement de Dieu, c'est quoi? Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
tu es consacré à un autre Dieu, ça relâche automatiquement la colère de Dieu contre toi. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes maudits à cause de la colère de Dieu. Parce que vous êtes ignorants qu'on vous a consacré à des faux dieux, à des idoles, à des dieux de tradition, à des dieux de coutume. Si tu as utilisé un objet consacré, tu as été consacré au travers de cet objet. Si tu as mangé une nourriture consacrée, tu as été consacré au travers de cela. Bien-aimé, lorsque nous prenons la communion à l'église, la communion elle est consacrée à Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous prenons la communion, ça nous consacre à Dieu. C'est la même chose. Tout ce que tu as bu chez le marabout, tout ce que tu as mangé dans les pratiques des coutumes et des traditions, tu t'es consacré. Tu t'es consacré à ces dieux. Tu t'es consacré à ces idoles. À chaque fois que tu as utilisé quelque chose qui appartenait à ces dieux, c'était une consécration. À chaque fois qu'on t'a demandé de faire des rites, c'était des consécrations. Et tu souffres aujourd'hui à cause de ces consécrations. Tu as accepté Jésus-Christ, mais tu n'as pas encore renoncé à ces consécrations. La première des choses que ça relâche la colère de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que la colère de Dieu est plus sévère que les attaques de Satan. Parce que Satan lui-même a peur de la colère de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'à la fin des temps, quand Dieu va déverser sa colère sur la terre pour juger, les gens vont fuir la colère de Dieu. Ils vont chercher la mort, mais ils ne vont pas trouver la mort. Ils vont aller sous des grottes et prier que les rochers les écrasent afin de les protéger de la colère de Dieu. Mais ça ne va pas se passer. Donc si des gens cherchent la mort pour éviter la colère de Dieu et ils ne trouvent pas la mort, ça veut dire que la colère de Dieu est très sévère. Deuxième chose que ça provoque, la jalousie de Dieu. La Bible dit dans Exode 20 que Dieu est un Dieu jaloux. Ton créateur est un Dieu jaloux. Il est jaloux de sa créature. C'est pour ça qu'il dit, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit, même avec ses anges. Satan a voulu partager la gloire avec Dieu. Lorsqu'il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière, et Dieu l'a chassé du royaume des cieux. Et Dieu a créé l'enfer pour le juger. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit, même pas avec ses anges. C'est sa gloire. Il est jaloux de sa créature, jaloux de sa gloire. Donc quand tu es consacré à d'autres dieux, Dieu devient jaloux. Et lorsque Dieu est jaloux, qu'est-ce que la Bible dit dans Exode? Il va punir les péchés des pères, les péchés des mères sur les enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération. Les consécrations, ça fait quoi? Ça bloque tes prières. Quand tu es consacré à des idoles, ça bloque tes prières. Quand Dieu veut exaucer tes prières, les idoles se positionnent devant toi. Et Dieu n'a plus le droit légal. C'est ces idoles qui ont le droit légal d'exaucer ta prière. Et ces idoles ne vont que exaucer les prières qui viennent des désirs de ta chair. Si tu vas aller voler, ils vont t'aider à voler. Tu vas aller faire la fornication, faire l'adultère, ils vont t'aider. Tu vas aller faire la fraude, tu vas aller mentir, ils vont t'aider. Mais si tu veux vivre dans la justice, ils ne vont pas t'aider. Pourquoi? Parce que tu es consacré à eux. Les consécrations, ça limite l'intervention divine de Dieu. Et ça limite le progrès dans ta vie. Beaucoup d'entre vous, le progrès est bloqué dans votre vie à cause de ces consécrations. Les consécrations, c'est aussi comme quoi? C'est comme le visa pour l'enfer. Le visa pour l'enfer. Quand tu es consacré à d'autres dieux, quand tu es consacré aux idoles, spirituellement,
Tu as déjà le billet d'avion en deuxième classe. Mais tu as le billet d'avion première classe pour l'enfer. Eh bien, tu as le billet d'avion première classe pour l'enfer lorsque tu es consacré aux idoles. C'est ces idoles-là. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Quand tu es encore dans cette consécration des idoles, ça active l'oppression démoniaque. Ceux qui ont été consacrés, ils vivent constamment sous l'effet de l'oppression démoniaque. Dans les rêves, ils sont attaqués. Physiquement, ils sont attaqués. Leur santé est attaquée. Les émotions sont attaquées. Ils sont tristes, dépressés, stressés. Tout est attaqué dans leur vie. Tout ce qu'ils font, c'est attaqué. Vous êtes sous une oppression démoniaque qui persiste. Pourquoi? Parce que vous êtes consacrés aux idoles. Les consécrations, les dédicaces diaboliques, ça renforce la servitude satanique. Ça te rend servante, serviteur de Satan. C'est pour ça que Paul a dit dans Romains 7, ce que je veux faire, c'est ce que je me retrouve en train de ne pas faire. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Qu'est-ce qui me délivrera de cette servitude? Paul a crié, parce qu'il voulait faire le bien, mais il se voyait en train de faire le mal. Il voulait agir positivement, mais il se voyait en train d'agir négativement. Il était consacré. Il était consacré. Il était consacré. Quand tu es consacré, ça va renforcer la servitude de Satan dans ta vie. Quand tu es consacré, bien-aimé, ça légalise l'autorité des ennemis dans ta vie. Lorsque tu as été consacré, tout ennemi, que ce soit les sorciers, les sorcières, que ce soit les démons, les esprits méchants, que ce soit Satan lui-même, ils ont le droit légal et l'autorité d'agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ils ont l'autorité, ils ont le droit légal de vivre, de faire ce qu'ils veulent faire dans ta vie. Une autre chose, quand tu es consacré, ça relâche quoi dans ta vie? Le retard, ça retarde les miracles. Ça retarde le miracle. Beaucoup d'entre vous, vos miracles sont retardés à cause de ces consécrations. À cause de ces consécrations, vos miracles sont retardés. Parce que ces consécrations ont le droit légal de retarder vos miracles. La Bible nous parle de Daniel. Daniel qui s'est mis à prier pendant 21 jours. Et l'ange Gabriel lui dit, le premier jour que tu as résolu de prier, Dieu m'a envoyé avec ton miracle. Dieu m'a envoyé avec ta réponse. Mais j'ai été bloqué. J'ai été retardé. Ton miracle est retardé parce que tu es encore dans les consécrations. Tu es encore dans les alliances diaboliques. Les consécrations, les dédicaces diaboliques, c'est aussi quoi? C'est une sorte de gaspilleur de gloire. C'est comme un tueur de destinée. Les consécrations tuent ta destinée parce que lorsque la Bible nous dit, nous avons lu tout à l'heure, Anne a consacré son enfant à l'Éternel. Et pendant toute sa vie, Samuel était au service de l'Éternel. Donc toute la destinée de Samuel était entre les mains de l'Éternel. Donc c'est la même chose. Quand on t'a consacré à ces faux dieux, à ces idoles, pendant toute ta vie,
Ils sont au contrôle de ta destinée. Ils deviennent comme les gaspilleurs de ta gloire. Ils deviennent comme les dieux de ton destin. Et le seul moyen de te libérer de ça, c'est de détruire ces consécrations. C'est de renoncer à cela. C'est de briser tout ce qui a été établi dans ta vie au travers de ces consécrations. Et c'est ce que Dieu veut que nous adressons ce soir. Tu dois prier avec la rage. Vous savez, Jésus-Christ a fait des miracles à voix basse. Mais la Bible dit, quand il a failli que Jésus-Christ ressuscite Lazare, Jésus a crié à haute voix, Lazare, sors, sors de la tombe. Il y a des combats que tu peux faire dans la timidité. Il y aura un bon résultat. Mais il y a les combats que, bien aimé, tu dois le faire avec la rage. Et c'est consécration et dédicace diabolique. Tu dois détruire ça avec la rage. Parce que c'est ça qui donne le droit légal à l'ennemi. Parce que souvent, on se précipite à chasser l'étranger dans nos vies. On se précipite à chasser les esprits. Mais tu perds ton temps lorsque tu chasses les esprits et les alliances sont encore là. Tu perds ton temps lorsque tu chasses les esprits, les hôtels sont encore là. Tu perds ton temps lorsque tu chasses les esprits alors que les consécrations n'ont pas encore été détruites. Tu perds ton temps. Et ceux qui vont les chasser aujourd'hui, demain ils vont revenir parce que la porte est ouverte. C'est pour ça que depuis qu'on a commencé à prier, on n'a pas encore chassé des démons. Parce que c'est une perte de temps si on n'a pas fermé les portes. Mais lorsque les portes sont fermées, on va les déloger. Ils ne pourront plus revenir. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire à Dieu de t'enflammer par son feu en ce moment. Parce qu'il faut que tu sois enflammé par le feu de Dieu. Dis Seigneur, enflamme mon esprit par ton feu. Seigneur, enflamme mon esprit par ton feu. Pendant que je me prépare à prier, Seigneur, enflamme mon esprit par ton feu. Ouvre ta bouche, commence à demander à Dieu d'enflammer ton esprit par ton feu. Enflamme mon esprit Tout ce qui te court, demande à Dieu, enflamme mon esprit par ton feu. Enflamme mon corps, enflamme mon âme, enflamme mes pensées, enflamme tout mon être, par au nom de Jésus. Seigneur, enflamme mon esprit par le feu. Enflamme-moi par le feu. Enflamme-moi par le feu. Enflamme-moi par le feu. Je sois une âme prière. Enflamme mes pensées. Mes pensées ne sont pas à autre chose. Pendant ce moment de prière, enflamme tout mon corps, afin que je sois dans la prière. Seigneur, enflamme mon corps. Seigneur, enflamme mon pensée. Seigneur, enflamme mon être. Enflamme-moi, Seigneur. Enflamme mon corps par ton feu. Enflamme mon corps par ton feu. Enflamme mon esprit. Enflamme mon âme. Seigneur, je veux prier. Ce soir, je veux prier. Seigneur, enflamme-moi. Afin que je sois mort. Seigneur, enflamme-moi. Afin que je sois enflamme-moi. Enflamme mes pensées. Que je ne sois pas distraite. Enflamme-moi. Papa, que ce soit je prie sur ton esprit enflammé. Expose Dieu que j'ai été. Vois le résultat dans cette prière. Laisse-le là-bas tout. Mon esprit.
mon esprit. Laissez là-bas. Enflamme-moi, Ma Seigneur. papa fait les motifs. Enflamme-moi, Seigneur. Enflamme-moi, Seigneur. Une flamme de feu pour la prière. Rends-moi une flamme de feu que l'ennemi ne peut toucher. Rends-moi une flamme de feu. Seigneur, rends-moi une flamme de feu dans ce moment de prière. Rends-moi une flamme de feu. Enflamme les tes enfants. Enflamme l'esprit de ton père dans ce moment. Afin qu'il soit libéré. Enflamme ma tête, enflamme mon corps, enflamme mon esprit, enflamme-moi Seigneur, enflamme-moi Seigneur, enflamme-moi Le cabra, 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 le cébro, zoto, 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 tata, zoto, le caparia, le caparia, le caparia, le caparia. Le caparia, le caparia, le caparia, le caparia, le caparia, le caparia. Le libérateur est là. Le caparia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous accordera. C'est pour ça que quand tu pries, invoque toujours Dieu. Et demande-lui au nom de Jésus. Parce que quand tu pries sans invoquer Dieu, c'est ton idole qui répond à ta prière. Et quand tu demandes quelque chose de bon, il dit non. C'est pour ça que quand tu pries, tu dois dire mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Avant de prononcer maintenant ton sujet de prière. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu identifies d'abord la personne à qui tu adresses ta prière. Mais si tu commences à prier sans invoquer Dieu, ce n'est pas Dieu qui sera là en train d'écouter ta prière. C'est les démons de ton village. C'est les idoles de ton village qui seront là pour écouter ta prière. Quand les disciples ont demandé à Dieu, apprends-nous à prier, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, quand vous voulez prier, la première chose que vous dites, invoquez le Père. Il a dit, notre Père qui est Notre Père aux cieux. Le Père qui est aux cieux. Pourquoi toi, quand tu commences ta prière, tu commences à dire, que tout ce qui n'est pas bien dans ma vie soit détruit au nom de Jésus? Mais tu pries à qui? Tu pries à qui? Tu pries à qui? Jésus t'a dit, invoque d'abord le Père. À chaque fois que tu veux prier, dis, oh Seigneur, oh mon Père, oh mon Créateur, oh mon Dieu, avant maintenant que tu dis ton sujet de prière. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Sans ça, quand tu vas prier, c'est les Mami Wata auxquels on t'a dédicacé qui vont répondre à tes prières. Et tu vas dire, Dieu ne répond pas aux prières. Dieu ne répond pas aux prières. Dieu n'a pas écouté ta prière. C'est les Mami Wata là qui écoutaient ta prière. Alléluia. Dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur. Je brise de toute alliance. Je brise de toute alliance. Dans laquelle je suis entré. Dans laquelle je suis entré. Au travers des consécrations traditionnelles. Au travers des consécrations traditionnelles. Et des consécrations familiales.
et des consécrations familiales. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à briser cette alliance. Brise cette alliance. Toute alliance dans laquelle tu es entré au travers des consécrations traditionnelles, des consécrations familiales, tout ce qu'on a fait dans ta famille, tout ce qu'on a fait au village, tout ce qu'on a fait, commence à briser ces alliances. Ils sont fait entrer dans des alliances. Au travers de ces consécrations, commence à briser, commence à briser, commence à briser. Brise, 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 brise. Brise au nom de Jésus. 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 Brise, 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 brise. Brise au nom de Jésus. Brise tes alliances de tout ton cœur. C'est pas le moment d'être fatigué. C'est pas le moment d'être fatigué. Tu dois briser tes alliances. Tes prières ne sont pas exaucées. Accorde tes alliances. Ce soir, tu brises. Ce soir, tu brises. C'est toute personne qui est connectée, qui écoute le son de ma voix, quelles que soient les alliances dans lesquelles tu es entré, au travers de ces consécrations, au travers de ces dédicaces diaboliques. Je brise devant ta vie. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise, 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 je brise ça dans ton âme. Je brise ça dans ton corps. Je brise ça dans ton esprit. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise ça. Toutes les consécrations. Ma cataperia, c'est ma caparia, c'est dans ta famille. Je brise cela. Je brise cela. Je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise au nom de Jésus. Ma cataperia, mais ce côté là-bas. Ma sogodogodo. Les casseurs ma catolavade, et socotalavade, ma socotalavade, les cosupata, ma sacataliante, les bébéraux, ma sacataliabo, les fukatara, ma sacataliabo, l'osocata, mandelia prata, les cotocoto, ma sacatalia, isocotolia, enselia valia, enteledo, et cotolia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est une chose. Il n'y a pas de dédicace et de consécration sans lieu. Certains d'entre vous, si vous vous rappelez, quand on vous a dédicacé au travers des rites traditionnels, on vous a amené quelque part. Il n'y a pas de dédicace sans un lieu. Et c'est pour ça que tu rêves et tu te retrouves au village. Amen. Parce qu'on t'a consacré là-bas. Alléluia. Tu te retrouves dans le quartier où tu as grandi. Certains d'entre vous, on vous a consacré à l'école primaire. Un ami vous a donné un bic qui était consacré. Et maintenant, vous avez utilisé ce bic. Il vous a consacré à travers ce bic. C'est pour ça que quand tu rêves, tu te vois encore sur les bancs de l'école primaire, alors que tu es déjà adulte, tu as déjà fini l'université. Mais comment est-ce que tu rêves, tu es encore à l'école primaire? Bien aimé, cet endroit te réclame parce que tu as été initié dans cet endroit. Tu as été consacré dans cet endroit. Ton âme est encore attachée à cet endroit. Ton esprit est encore attaché à cet endroit. C'est pour ça que tu dois te déconnecter de tout lieu de consécration et de dédicace diabolique. Tout lieu où on t'a consacré, tout lieu où on t'a dédicacé, tu dois te déconnecter de ces lieux. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, Seigneur. oh Seigneur, je me déconnecte je me déconnecte de tout lieu de consécration, de tout lieu de consécration, diabolique ou satanique, diabolique et satanique. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Commence à déconnecter ton esprit, déconnecter ton âme, déconnecter ta famille, déconnecter tes enfants, déconnecter ton mariage, déconnecter ta santé, déconnecter tes études, déconnecter ton destin, déconnecter ton ministère, déconnecter ton appel. Commence à déconnecter, commence à déconnecter, commence à déconnecter, déconnecter ton intelligence, déconnecter
tes pensées, déconnecte ton corps, déconnecte les organes de ton corps, déconnecte, au nom de Jésus. Déconnecte-toi. Connecte-toi de tes lieux. Tous les lieux de concentration diabolique. Tous les lieux de désespoir. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Partout où tu es concentré. Connecte-toi. Je déclare, je déclare. Nous croyons que sous l'influence de ce nom de prière, j'entends le son de ma voix par l'autorité que Jésus-Christ m'a conférée. Je prête et je déclare que ton esprit, ton âme, ton corps, tes pensées, ton cœur, tous les aspects de ta vie sont déconnectés maintenant de tout lieu de consécration diabolique. De tout lieu de résultats derrière, au nom de Jésus, je te déconnecte, 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 par l'autorité de Jésus, par l'autorité de Jésus, je maintenant sous l'autorité de Jésus, et je te déconnecte, je déconnecte ta maison, je déconnecte ton mariage, je déconnecte ton famille, je déconnecte ta carrière. Je déconnecte ta santé, je déconnecte tes projets, je déconnecte toutes tes entreprises, je déconnecte tes études, je déconnecte ta joie, je déconnecte ton bonheur, de toutes tes mains de consécration, au nom de Jésus. Je me déconnecte de concentration de la vie de mon père. Au nom de Jésus. Je déconnecte, bien aimé, déconnecte. Ne te fatigue pas. Fais-toi de ce soir. Tu dois finir avec cette consécration. Déconnecte-toi. Ce soir, c'est ce soir. Déconnecte-toi. Seigneur, par les cérémonies nocturnes, Seigneur, par les marabouts, par les... Je me déconnecte dans les villages, de la maison de mon père, de la maison de ma je me déconnecte dans les avec le monde invisible. Je me déconnecte de Jésus. Là où je suis né, je me déconnecte de tout lieu de consécration, de tout lieu de consécration. Je me déconnecte, de cette maison où je suis entré. Il y a des consécrations. Je me déconnecte de tout lieu de consécration. À travers les marabouts, à travers les féticheurs, je me déconnecte. Avec le monde invisible, nous nous déconnectons des lieux sacrés, dans les je me déconnecte, Seigneur. je me déconnecte, je des bandes d'école, là où on je me déconnecte, je déconnecte mon âme, je déconnecte mon corps, je déconnecte mes enfants, je déconnecte les membres de ma famille. Ce soir, je me tiens à la brèche pour prier pour ma famille, pour prier pour mes enfants, pour prier pour mes frères, pour prier pour mes frères. Ce soir, je me tiens à la brèche, je me déconnecte dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans les eaux, dans où on nous a lavé, dans les rivières, je me déconnecte, les deux là où nous sommes pas, chez les féticheurs, chez les marabouts, je me déconnecte, ce soir, je me tiens à la brèche, et je dis
crie à toi, Seigneur. Et je crie à toi, Seigneur. Déconnecte-moi. Déconnecte-moi de ce lieu satanique. De ce lieu satanique. De Dieu consacré je me déconnecte. Déconnecte-toi, bien-aimé. Déconnecte-toi. 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 Déconnecte-toi au nom de Jésus. Déconnecte-toi au nom de Jésus. Je me déconnecte, Seigneur. Déconnecte-toi au nom de Jésus. Avec marabout. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, maintenant tu vas, alléluia, alléluia. Maintenant tu vas prier pour régner tout Dieu ou tout esprit auquel on t'a dédicacé, on t'a dédié. Tu dois prier parce qu'on t'a dédié à un Dieu. On t'a consacré à un Dieu, à une idole. Tu vas prier maintenant Dieu. Tu vas régner cette idole ou cet esprit afin que lorsque tu te mettras à genoux à partir d'aujourd'hui pour invoquer Dieu, cette idole n'aura plus le droit légal de se présenter devant toi. Ça n'aura plus le droit légal d'empêcher Dieu de venir. Dis, oh Seigneur, je réunis tout Dieu. Je réunis tout Dieu. Ou tout esprit. Auquel j'ai été dédié et consacré. Auquel j'ai été consacré. Que ce soit dans les forêts, que ce soit dans la forêt, dans les montagnes, dans les rivières, dans les rivières, dans les profondeurs des eaux, dans les profondeurs des eaux, dans les champs, dans les champs, dans les carrefours, dans les carrefours, dans les jonctions de route, dans les jonctions de route, dans les maisons des marabouts, dans les maisons des marabouts, dans les lieux occultes, dans les lieux occultes, ou sur les plateformes démoniaques, ou sur les plateformes démoniaques. Je réunis tous ces dieux, tous ces esprits. Je réunis tous ces dieux, tous ces esprits. Ouvre ta bouche, commence à régner. Commence à régner ces dieux. Commence à régner. Tu es pauvre parce que tu as été dédié aussi au Dieu de la pauvreté. Tu es stérile parce qu'on t'a dédié au Dieu de la stérilité. Tu es célibataire parce qu'on t'a dédié au Dieu du célibat. Tu es malade parce qu'on t'a dédié au Dieu de la maladie. Commence à régner tous ces dieux. Commence à régner tous ces dieux. Les dieux du village, réunis ces dieux. Les dieux des sectes. Tout ce que tu fais, c'est chèque. Tout ce que tu fais, c'est chèque. On t'a dédié au chèque. On t'a dédié au chèque. Réunis ce Dieu de ces sectes. Réunis ce Dieu. Réunis ce Dieu des problèmes. Tout ce que tu es, problème après problème. Problème après problème. On t'a dédié au Dieu des problèmes. Réunis ce Dieu des problèmes. Réunis je réunis à régner pour les dieux qu'elle t'a consacrés, pour les dieux qu'elle t'a consacrés, pour les esprits qu'elle t'a consacrés. Réunis-les ce soir. Réunis-les ce soir. Réunis-les ce soir. Réunis-les au nom de Dieu. Réunis-les au nom de Dieu. Que ce soit dans les forêts, que ce soit partout, là où il y a des cérémonies nocturnes. Je réunis cela tu ne dois pas avoir le droit légal dans ta vie. Je réunis cela au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit légal dans ma vie. Vous n'êtes plus légal dans ma vie. Vous n'avez plus le droit légal. Toi, le Dieu de la stérilité, tu n'as plus le droit légal dans ma maison.
Toi le Dieu de la tristesse, tu n'as plus le droit les garder dans ma vie. Toi le Dieu des blocages, toi le Dieu du chômage, tu n'as plus le droit dans ma vie. Toi le Dieu du célibat, tu n'as plus le droit dans ma vie. Tu n'as plus le droit les garder. Regarde ta vie. Avec cette commence à parler à ces dieux. Parle à ces dieux. Il y a ces dieux qui n'ont plus le droit les garder. Il y a ces dieux qui n'ont plus le droit les garder. Il y a ces dieux qui n'ont plus le droit les le Dieu du chômage, il se maintient dans le chômage. Réunissez Dieu. À partir de ce que pas les gars, bloquer le recrutement dans ta vie. Mais c'est que quel que soit le Dieu, quel que soit l'idole, qui avait encore le droit légal dans ta vie, ce toi, je l'ai rendu illégal. Par l'autorité de Jésus, je l'ai rendu illégal dans ta maison, illégal dans tes pensées, illégal dans ton âme, illégal dans ton esprit, illégal dans ta carrière, illégal dans ta vie matrimoniale, illégal dans ta vie sociale, illégal dans ta vie familiale. Je l'ai rendu illégal. Je l'ai rendu illégal. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Amen. Maintenant, tu vas renoncer à tous les vœux, à toutes les promesses qui ont été faites à ces idoles. Quand on te consacre à quelqu'un, il y a des paroles qu'on prononce. Quand Anne, nous venons de lire que Anne, dans 1 Samuel chapitre 1, nous venons de lire, Anne est allée consacrer son fils Samuel. Lorsqu'elle a consacré son fils Samuel, qu'est-ce que la Bible dit? Dès que Anne arrive au lieu où elle doit consacrer son fils, elle commence à dire des paroles et des promesses. Verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se prosternait devant l'Éternel. Donc, quand elle a consacré l'enfant, elle a prononcé des paroles. Que toute sa vie, cet enfant-ci sera prêté à l'Éternel. Quand on t'a consacré à ces esprits de Mami Wata dans les eaux là, le marabout ne t'a pas dit, mais il prononçait des paroles que tu ne savais pas ce qu'il était en train de dire. Il était en train de dire que les Mami Wata, je vous consacre cette personne pour le restant de sa vie ici sur terre. Même chose, quand tu allais dans les rites traditionnels, ils vous ont consacré, ils ont dit des paroles. Et si tu ne revoques pas ces paroles, même si tu es né de nouveau, ça va parler contre toi. Parce que la Bible dit tu dois croire du cœur et tu dois confesser de la bouche. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur, Seigneur. Je renonce à tous les vœux. je renonce à tous les vœux Et à toutes les promesses et à toutes les promesses qui ont été faites à ces idoles. qui ont été faites à ces idoles. Pendant ma consécration. Pendant ma consécration. Je répète encore le sujet de prière. Je renonce à tous les vœux
Je renonce à tous les vœux. Je renonce à tous les et à vœux toutes les promesses Et à et à toutes toutes les les promesses promesses qui ont été faits à ces idoles et à ces faux dieux. qui ont été faits à ces idoles et à ces faux dieux. Pendant ma consécration, Pendant ma consécration, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à renoncer au nom de Jésus. Renonce, 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 renonce à toutes ces promesses, renonce à tous ces vœux, renonce à tout ce que les paroles qu'on a prononcées lorsqu'on s'est dédié, les paroles qu'on a prononcées lorsqu'on s'est consacré. Commence à renoncer, renonce, renonce, renonce au nom de Jésus, renonce au nom de je renonce à ces vœux au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à toute consécration qui a été faite à travers le nom de Jésus. renonce à cette consécration, Diabolique, renonce à cette consécration, je renonce à toute parole diabolique, à toute parole diabolique qui a été faite à travers cette cérémonie nocturne. Je renonce à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à toute parole qui a été prononcée, Seigneur. Là où j'ai été à l'ECG, là où j'étais, Seigneur, que ce soit dans les marabouts, que ce soit partout, Seigneur, là où j'ai assisté aux cérémonies nocturnes, Seigneur, je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous ces vœux, toute parole qui a été prononcée contre moi, à toute Bien-aimé, parole ne sois pas fatigué, ne sois pas fatigué. Tu es en train de combattre pour ta destinée. Ne sois pas fatigué. Tu es en train de combattre pour ta destinée, bien-aimé. Même si tu as prié pendant toute la journée, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute parole diabolique. À toute cérémonie nocturne, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les champs, je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Je renonce à ce prix, Seigneur, là où mon le Dieu de la paix, le Dieu du
célibat, les dieux du chômage, les dieux de la maladie, les dieux du célibat, nous renonçons, nous renonçons. Maintenant, tu vas prier pour renverser et pour briser tout monument ou toute statuette auquel tu as été consacré. La Bible dit quand Moïse est descendu de la montagne, le peuple avait bâti un veau d'or pour adorer. Et la première des choses qu'ils ont fait, c'est détruire ce veau d'or. Donc tu dois détruire spirituellement toutes les statuettes, tous les monuments auxquels on t'a consacré. Et tu vas utiliser le marteau de Dieu. Parce que le marteau de Dieu a la capacité d'écraser n'importe quoi. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, pas ton marteau. pas ton marteau. J'écrase toute statuette. J'écrase toute statuette. Et tout monument. Tout monument Auquel j'ai été consacré. auquel j'ai été consacré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment s'écrase Au nom de Je prends tout ce monument, là où j'ai été consacré, cette statuette, de Marie, les statuettes, Jésus, là où nous sommes mis à genoux, je brise cela, le renverse l'écrase, là où nous sommes habitués, le renverse, je renverse ce monument, je renverse ce monument, de la maison de mes pères, de la maison de ma mère, renverse, je renverse, ce monument, des monuments de Paris, des monuments de Paris, là où nous sommes habitués, je renverse ce monument, et Dieu que nous ne connaissons pas, ces monuments de Marie, Écoute le prochain sujet de prière. Dis, oh Seigneur, que tout ce qui me représente, devant ces hôtels de consécration diabolique, soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Commence à consumer par le feu. Tout ce qui nous représente, les couleurs qui nous représentent, les œuvres qui nous représentent, les statues qui nous représentent, les poupées qui nous représentent, nos habits qui nous représentent, nos chaussures qui nous représentent, tout objet qui nous représente, ça prend feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nord, au sud, le feu de Dieu, à l'est, à l'ouest, le feu de Dieu, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, consume tous les œuvres qui nous représentent, le feu de Dieu, consume tout ce qui nous représente, dans le monde des ténèbres, le feu, des photos qui nous représentent là-bas, le feu de Dieu consume, 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 le feu
feu, qu'il prenne feu, soit consumé, soit consumé, soit consumé par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit consumé, par le feu, par le feu, par le feu. Maintenant, tu vas te détacher. Tu vas te détacher de tout esprit auquel tu as été marié au travers de cette consécration de sorcellerie. Lorsqu'on te consacre, on te marie à des esprits. Et ces esprits passent toute leur vie, toute ta vie à te contrôler. Quand Anne a consacré Samuel à Dieu, Samuel a été marié à l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a contrôlé la vie de Samuel toute sa vie, jusqu'à ce qu'il meure. Quand ils t'ont consacré à ces esprits de Mami Wata, ce sont ces esprits qui ont commencé maintenant à contrôler ta vie. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je me détache, je me détache, je me déconnecte je me déconnecte de tout esprit de tout esprit auquel j'ai été marié auquel j'ai été marié au travers de ces consécrations diaboliques. au travers de cette consécration diabolique. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Commence maintenant à te détacher de ces esprits. Détache-toi de tes mariages. Tous les mariages, de tout mariage nocturne. au travers de ces consécrations. Détache-toi de ces esprits. Détache-toi de tes maris de nuit. Détache-toi de Je me déconnecte de ce mariage. Je me déconnecte de ce mari. Je me déconnecte de ce mariage. Là où j'étais marié. Je me détache de tout mariage nocturne auquel j'étais consacré. J'étais marié à une cérémonie nocturne. Je me déconnecte de ce mariage. Je me déconnecte par le nom puissant de Jésus. J'étais marié à travers toute cérémonie nocturne, toute cérémonie diabolique auquel j'étais consacré par le diable, où j'étais marié dans le monde invisible. Je me déconnecte de ce mariage. Je me déconnecte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me déconnecte de ce mariage. Je me déconnecte de je me brûle au nom de Jésus. Je me déconnecte de cette je me déconnecte de ce mariage. Je suis marié dans le monde invisible à travers les cérémonies nocturnes, à travers les cérémonies d'aujourd'hui, à travers je me déconnecte de ce mariage. Je me déconnecte de au nom de Jésus. Je me déconnecte de tout au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de puissance de Jésus-Christ de Nazareth, je me déconnecte de ce mariage. Je me déconnecte de ce comme mari. Je me déconnecte au nom de Jésus. Qui brûle maintenant, qui reçoit de feu. Je me déconnecte maintenant. Brûle maintenant, il brûle maintenant, il brûle
consume tous ces alliances, tous ces alliances, Maintenant, tu vas prier pour détruire tout mauvais sort ou toute malédiction qui a été relâchée sur toi au travers de ces consécrations diaboliques. Dis, oh Seigneur, je détruis tout mauvais sort et toute malédiction relâchée contre moi au travers de ces consécrations diaboliques. Au travers de ces consécrations diaboliques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Commence à détruire les mauvais sorts. Au nom de Jésus, relâché contre moi, au nom de Jésus-Christ, je détruis par la puissance du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, au nom de Jésus, car la Bible déclare que tout pouvoir peut signer par la présence de Jésus-Christ. Je disparaît toute malédiction, toute parole malédiction qui était relâchée contre moi. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je relâche prononcé contre moi, contre ma vie, contre mon mariage, contre mes finances, contre ma maturité, je relâche au nom de Jésus, toute malédiction qui est prononcée contre moi, soit détruite maintenant, au nom de Jésus, je la détruis au nom de Jésus, je la détruis au nom de Jésus, je la détruis au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, je les détruis, au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout mauvais sort, je détruis tout mauvais sort, je détruis toute malédiction auquel mon fils a été consacré. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas couper toutes les mains diaboliques qui ont été déposées sur ta tête pour contrôler ta vie. Dis, oh Seigneur, oh Seigneur, je découpe en morceaux. Je découpe en morceaux. Toutes les mains diaboliques. Toutes les mains diaboliques. Toutes les mains diaboliques déposées sur ma tête. Qui ont été déposées sur ma tête. Pour contrôler ma vie. Pour contrôler ma vie. Pour contrôler ma destinée. Pour contrôler ma Pour contrôler mon avenir. Pour contrôler mon avenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à découper tes mains diaboliques. Commence à Je découper. détruis toute main diabolique qui a été posée sur ma tête afin de contrôler mon avenir. Je détruis toute main au nom de Jésus. Je les découpe au nom puissant de Jésus. À travers le au nom de Jésus, je découpe toutes les mains.
Amen. Sur le prochain sujet de prière. Sur le prochain sujet de prière. Rebaso Katalia Sekentelia. Dis, oh Seigneur, j'interromps toute utilisation de ma grâce. Toute utilisation de ma grâce Par les personnalités diaboliques. Pas des personnalités diaboliques Qui m'ont consacré. Je répète encore ce sujet de prière. Oh Seigneur, j'interromps toute utilisation de ma grâce. Pas de personnalités diaboliques. Qui m'ont consacré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment s'interrompre? Toute personnalité diabolique qui utilise ma chance pour avoir l'argent, qui utilise mes grâces pour avoir l'argent dans leurs affaires, l'argent dans leurs entreprises. J'interromps leur réunion. Je dis vous arrêtez maintenant. Au nom de Jésus, vous utilisez la grâce pour avoir l'argent, la grâce pour avoir des grands bidons, la grâce pour avoir toute partie. J'interromps maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute utilisation de ma grâce par les personnalités diaboliques, toute utilisation de ma grâce, de la grâce de Seigneur, j'interromps toute utilisation de ma grâce par les personnalités diaboliques qui m'ont consacré au nom de Jésus. Oh, Seigneur éternel, j'interromps toute utilisation de ma grâce. De ma grâce à travers des personnalités diaboliques. Laisse-moi t'expliquer ce sujet de prière. L'ennemi utilise sa grâce pour avoir des bénéfices dans sa vie. Une dame, tout le temps, elle rêvait. Quand elle rêve, elle se voit en train de travailler dur dans un restaurant. Et quand elle se réveille le matin, elle est fatiguée, elle est épuisée. Alors qu'elle ne travaillait pas dans un restaurant, elle n'avait rien à voir ou rien à faire avec un restaurant. Mais chaque fois elle rêvait, elle se voyait en train de travailler dans un restaurant. Quand elle est entrée dans la présence de Dieu, Dieu lui a dit, moi, je vais te bénir au travers de la restauration. Lorsque cette dame a commencé à faire la restauration, Dieu a commencé à la bénir sauvagement financièrement. Elle souffrait, elle était pauvre, elle était démunie. Parce que Satan utilisait sa grâce dans le monde des ténèbres. Et elle se voyait dans les rêves en train de travailler pour des gens dans les restaurants. Alors qu'elle-même, elle était appelée à être bénie au travers de la restauration. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Une autre dame, quand elle rêvait,
Elle se voit en train de conduire un gros camion. Et elle conduit ce gros camion au point où elle a mal aux pieds. Quand elle se lève même le matin, elle sent comment ses jambes sont lourdes. Ça pèse. Elle a passé toute la nuit à conduire les gros camions. Mais dans le monde physique, elle n'a même pas de permis de conduire. À chaque fois qu'elle veut faire un permis de conduire, elle n'arrive pas. Son permis de conduire est utilisé dans le monde des ténèbres pour conduire les camions, pour transporter les marchandises diaboliques. Donc, je te donne ces exemples pour que tu saches comment prier avec la rage. Dis, oh Seigneur, j'interromps toute utilisation de ma grâce. Utilisation de ma grâce. Par les puissances diaboliques. Par les puissances diaboliques. Qui m'ont consacré. Qui m'ont consacré. Commence à interrompre. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas dire, dis, oh Seigneur, je purifie mon esprit. Je purifie mon esprit. Je purifie mon corps. Je purifie mon corps. Je purifie mon âme. Je purifie mon âme. De toute souillure. Faites sur ma vie. Au travers de ces consécrations diaboliques. Commence à te purifier. Demande à Dieu de te purifier. Demande à Dieu de te purifier. De toute souillure. Au travers de cette imposition de main diabolique. Au travers de ces consécrations diaboliques. Oh Seigneur, je purifie mon âme et mon esprit. Au travers de ces impositions Purifie ton corps. au travers de ces impositions diaboliques. Au nom de Jésus. Mon âme soit purifiée, mon esprit soit purifié, au travers de au nom de Jésus, à travers mon âme et mon esprit, au travers tous ces mon âme et mon esprit, de mon corps, mon âme et mon esprit, Maintenant, mon âme soit purifiée, mon esprit soit purifié, au nom de Jésus, mon esprit, le corps, l'âme et l'esprit de ma vie, au travers de cette constitution, purifie ton corps, purifie ton âme, au nom de Jésus, et pour le prochain sujet de prière. Et pour le prochain sujet de prière. Maintenant, tu vas dire, oh Seigneur, je revendique et j'arrache. Toutes mes grâces et mes biens. toutes mes grâces et mes biens, alléluia, qui ont été détournés. ont été détournés Au travers de ces consécrations diaboliques. au travers de ces consécrations diaboliques. Je répète encore le sujet de prière. Oh Seigneur, je revendique et j'arrache. Je revendique et j'arrache toutes mes grâces et mes biens toutes mes grâces qui
ont été détournés au travers des consécrations. Qui ont été détournés au travers des consécrations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à arracher, commence à arracher. Au nom de Jésus, Je revendique et j'arrache. Arrache ton mariage. Au nom de Jésus, je revendique toutes mes grâces qui ont été consacrées. Je les arrache au nom de Jésus. Je les arrache au nom de Jésus. J'arrache au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier au Saint-Esprit de raviver la flamme de Dieu en toi qui était éteinte. Certains d'entre vous, vous étiez trop engagés dans les choses de Dieu. Quelque chose s'est passé, peut-être dans une église, peut-être au travers d'un serviteur de Dieu, et ça éteint votre zèle pour Dieu. Ça vous a découragé. Ça vous a éloigné de Dieu. Beaucoup de gens souffrent de ça. C'est une attaque sérieuse. Beaucoup de personnes, on a imposé les mains sur eux. Et on a transmis sur eux les mauvais esprits. Si un pasteur soulard t'impose les mains, c'est question de temps. Tu vas commencer aussi à boire l'alcool. Si un pasteur adultère t'impose les mains, c'est question de temps. Tu vas commencer à faire l'impudicité. Combien de personnes ont mis les mains sur toi alors qu'ils faisaient des mauvaises choses? Les marabouts ont mis les mains sur toi, ils faisaient de mauvaises choses. Ils ont vu que tu avais l'appel de Dieu. Ils ont vu que tu avais une grande destinée. Ils ont éteint la flamme de Dieu en toi, en t'imposant les mains. C'est pour ça que tu vas demander au Saint-Esprit de raviver cette flamme en toi. Dis, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, ravive la flamme de Dieu en moi. ranime la flamme de feu en moi. Alléluia. Qui a été éteinte à travers des impositions des mains. À travers l'imposition des mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, commence à prier. Que le Saint-Esprit ravive cette flamme. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit ranime en moi le feu du Saint-Esprit qui a été lors de l'imposition des mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint-Esprit que ranime en moi ce feu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui était en moi, qui a été lors des impositions de main. Que Saint-Esprit, l'Esprit soit ranimé en moi la puissance de Dieu, le feu qui a été à travers toute imposition de main. Je ranime c'est que clair m'a dit que soit rallumé au nom Ravive en moi la flamme de Dieu qui a été éteinte au travers des impositions de main. Ravive en moi la flamme de Dieu qui a été éteinte.
Bien-aimé, Sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. alléluia, alléluia. Amen, amen. Maintenant, tu vas prier ce sujet de prière. Tu vas te protéger. Tu vas te protéger en lançant un jugement. Tu vas te protéger en lançant un jugement de mort contre toute puissance satanique qui va s'entêter à vouloir faire de toi son serviteur. Il ne faut pas blaguer avec l'ennemi. Les sorciers de vos familles, là, ils jouent encore avec vous parce que vous êtes doux. Ils jouent encore avec vous parce que vous êtes doux. Quand nos vies étaient bloquées, Dieu a dit, tu perds ton temps, serviteur de Dieu. L'ennemi là, tu ne peux que le vaincre en relâchant les décrets, les jugements. Dieu a dit, comment est-ce que j'ai vaincu la sorcellerie de Pharaon? J'ai relâché 10 jugements. Et le 11e, c'était pour l'anéantir. Et j'ai dit à Pharaon, à Moïse, les Égyptiens, vous ne les reverrez plus. Amen. Et quand j'ai commencé à lancer les jugements, 7 sorciers têtus sont tombés en moins de 2 mois. Ils n'ont pas voulu se repentir. Ils sont tombés parce que j'ai décidé que je ne serai plus le serviteur d'un sorcier. Si tu veux continuer à être le serviteur des marabouts, c'est ton problème. C'est que tu es connecté au mauvais endroit. Alléluia. Amen. Si tu veux continuer à être l'esclave de Satan, déconnecte-toi de cette ligne de prière. Tu es connecté au mauvais endroit. Nous ne sommes pas là pour entretenir les esclaves de Satan ici. Tu vas relâcher le jugement. Que toute puissance qui va s'entêter à vouloir faire de toi son serviteur, que le jugement de la mort le fera. Dis, et je déclare. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Et je déclare. Et je déclare. La mort. La mort. Contre toute puissance satanique. Contre toute puissance satanique. Alléluia. À vouloir faire de moi son serviteur. Qui s'entête de vouloir faire de moi son serviteur. Les puissances démoniaques, les agents de Satan, démoniaques, je décrète la mort, je décrète le jugement de la mort. Si vous ne vous repensez pas, continuez à vous Au nom de Jésus, Écoute ce sujet de prière. Vous savez une chose, c'est que lorsqu'on te consacre, il y a un certificat spirituel qui est fait. N'est-ce pas quand vous voyez quelqu'un est consacré même dans une église, on lui donne un certificat. Quand quelqu'un est consacré quelque part, on lui donne un certificat. Donc tu vas demander au Père de Dieu de consumer tout certificat de consécration satanique et occulte qui est dans le monde des ténèbres. Parce que quand ils t'ont consacré dans le monde des ténèbres, ils t'ont donné un certificat. Ils ont écrit ton nom là-bas. Monsieur tel tel, madame tel tel a été consacré au Dieu du chômage. Il a été consacré au Dieu de la maladie, au Dieu du cancer.
C'est pour ça que le cancer est là. Telle personne a été consacrée au Dieu du divorce. C'est pour ça que tout mariage que tu es dans lequel tu te trouves, quoi que soient les efforts que tu fais, c'est le divorce qui suit. Telle personne a été consacrée au Dieu des limitations. Tu es limité. Telle personne a été consacrée au Dieu de la stérilité. Tu fais tout, mais il n'y a pas d'enfant. Le certificat est là. Ça parle contre toi. Donc tu vas dire, oh Seigneur, que ton feu consume. Que ton feu consume. Tous les certificats de consécration satanique. Tous les certificats de consécration satanique. Qui portent mon nom. Qui portent mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à brûler. Brûle. Au nom de Jésus, je brûle le certificat qui a été consacré contre moi dans le monde invisible. Je détruis tout ce certificat qui a été consacré à mon nom dans le monde invisible. Je porte mon nom dans le monde invisible. Je détruis ce certificat, que ce soit le certificat du que ce soit le certificat de la stérilité. Au nom puissant de Jésus, je consume. Je brûle au nom de Jésus, dans le nom je brûle au nom de Jésus, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous les certificats auxquels mon nom a été inscrit, auxquels mon nom a été inscrit dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Je détruis ces certificats, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient consumés par le feu de Christ. Tout l'a fait pour toi ce soir. Soulève tes mains, dis merci à Dieu. Pour la délivrance qu'il a opérée ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soulève tes mains. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. J'ai la ferme assurance que les portes qui étaient fermées soient rendues ouvertes, Seigneur. Je te bénis éternellement pour toutes les bonnes frères, pour toute la grâce que tu as remis en moi, pour la lumière qui était éteinte dans ma vie t'est rallumée. Saint-Esprit, je te bénis, je te remercie pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde, merci pour ce jour, merci pour toutes les grâces qui m'accompagnent, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as mis en moi, Seigneur, par rallumer le feu. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Oh Dieu puissant, je te remercie. Je te rends toute la gloire, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Nous continuons le programme de délivrance demain. Parce que, comme vous avez pu constater, nous n'avons même pas encore commencé à combattre les ennemis de nos vies. Pour le moment, on est encore en train de fermer les portes, détruire les portes d'entrée. Donc, on n'a même pas encore commencé à attaquer l'ennemi. On est seulement en train de détruire leurs fondations, leurs fondements, de détruire leur puissance, tout ce qui leur donne la force. Mais on n'a pas encore commencé. Donc, la délivrance ne fait que continuer, ce qui fait que les programmes vont continuer. Donc, bien aimé, je sais que le Seigneur va te bénir. Je vais te recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, je te recommande tout ce peuple. Merci pour ce que tu as fait. Tout le travail que tu as commencé à faire et que tu vas continuer à faire. Sois béni, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence d'éternité en éternité. Que tes anges les accompagnent, qu'ils partent en paix, qu'ils dorment en paix, qu'ils se lèvent de bonne humeur et en pleine forme pour vaquer à leurs différentes occupations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et continue à leur révéler les ennemis de leur vie, continue à leur révéler les gens qui les combattent et aussi les manœuvres des ténèbres qui détruisent leur vie, afin qu'ils puissent se lever et adresser chacune de ces conditions dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'ai été béni par le Seigneur. Va dans la paix de Christ.